Bonjour tout le monde, comme vous me l'avez tous demandé, aujourd'hui je vous ai préparé le cours sur la fonction si. Je vais vous faire d'abord le cours sur l'algorithme de la fonction si, comme ça vous allez comprendre ce que c'est quoi la fonction si. Ensuite nous allons faire des exercices fonction si niveau 1, si simple. Nous allons faire des exercices sur la fonction si niveau 2 avec les si imbriqués. Des exercices sur la fonction si niveau 3. Là, nous allons voir les si et, les si ou et les deux à la fois. Donc, si vous êtes prêts, il faudra vous abonner pour suivre tous ces cours et liker la vidéo et me mettre des commentaires si vous avez besoin d'autres formations. Si tout le monde est prêt, on se lance sur le cours sur la fonction si. La fonction si est très simple. Comme toutes les autres fonctions, ça commence par égal et vous tapez si. Après avoir tapé égal si, vous allez avoir trois paramètres. D'abord, vous allez voir test logique qui s'affiche. Après, vous allez avoir le test si c'est vrai, la valeur en vert, et la valeur si le test est faux. Comme vous le voyez sur l'image. Maintenant, voyons le test logique. Voici l'exemple. Si le chat attrape l'oiseau, il le dévore. Sinon, il est découragé. La fonction si est simple. Donc, je reviens sur l'exemple. J'ai ici, si chat attrape oiseau, il le dévore. Sinon, il est découragé. Le test logique, c'est si chat attrape oiseau. Maintenant, chat et oiseau sont les valeurs à comparer. Et attrape, c'est l'opérateur logique de comparaison. Chat peut être une cellule ou bien un nombre, n'est-ce pas? Oiseau aussi peut être une cellule ou bien un nombre. Et attrape va être un opérateur logique de comparaison. Si on fait ça dans la pratique, chat peut être représenté par la cellule B4 par exemple. Si B4 attrape sera remplacé par un opérateur logique de comparaison. Par exemple, supérieur. Et oiseau, une autre valeur, par exemple, 10. Si B4 supérieur à 10. Le test est assez simple, je le répète encore. Donc, chat et oiseau vont être des cellules ou bien des valeurs et attrape va être l'opérateur logique de comparaison. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, B4 supérieur à 10. Maintenant, si le test est vrai, on va avoir une valeur si vrai et une valeur si le test est faux. Ici, la valeur si vrai, c'est dévore par exemple. La valeur si faux, c'est découragé. Dévore ici va être remplacé par un événement, comme s'il s'agit d'un bulletin, si moyenne supérieure à 10, l'événement qui va se passer, on va écrire entre guillemets passe. Dévore aussi, c'est un événement comme passe, s'agissant d'un bulletin. Découragé aussi va être un événement, par exemple, redouble, s'agissant d'un bulletin. Si B4 va être la moyenne, supérieure à 10, point virgule, passe, entre guillemets, point virgule, redouble. Maintenant, rentrons dans la vraie pratique. Si vous voulez voir cet exercice, cliquez sur le lien qui s'affiche sur la vidéo parce que j'ai déjà fait un cours sur le calcul du total de la moyenne du rang. Maintenant, je vais attaquer la décision avec la condition si. Alors, regardez bien ici. Nous devrions vérifier les étudiants qui doivent passer en classe supérieure et ceux qui doivent redoubler. Maintenant, normalement, les élèves ou étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 10 vont passer à classe supérieure. Au cas échéant, ils vont redoubler. La condition si sur Excel fait un test logique et compare une valeur logique. Bon, nous allons voir comme tout à l'heure, égal si. Permettez-moi de zoomer un peu, comme ça va être plus clair. Maintenant, j'ai migré sur Office 2013. Certaines vidéos seront sur 2013 et d'autres sur 2007. Voilà, donc là, égal, je tape si. La fonction c'est si. Vous allez voir
les fonctions commencent par si et je double-clique sur si. Maintenant, ce qui est très important, et je voudrais beaucoup attirer votre attention sur ça, si vous voulez maîtriser la condition si, il faut prendre le temps de lire la description de la fonction. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Nous allons interpréter la formule de deux manières différentes. Donc, si vous êtes expert, vous allez passer par cette méthode. Après, je vous montre la méthode la plus simple à la fin de la vidéo. Bon, ici, nous allons mettre égal si. Égal si quoi? Nous allons comparer la moyenne. Donc, pour faire une comparaison sur la condition si, il nous faut deux valeurs. Et entre ces deux valeurs-là, un opérateur logique de comparaison. Donc, si moyenne, nous allons mettre l'opérateur logique de comparaison. Quels sont les opérateurs logiques de comparaison que vous connaissez? Sur Excel, nous avons l'opérateur logique de comparaison supérieur que nous allons utiliser aujourd'hui. Nous avons aussi l'opérateur logique de comparaison supérieur ou égal. Nous avons l'opérateur logique de comparaison inférieur. Nous avons aussi inférieur ou égal. Nous avons l'opérateur égal et l'opérateur différent que beaucoup ne connaissent pas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons utiliser l'opérateur logique de comparaison supérieur ou égal. Si la moyenne de l'étudiant que voici supérieure ou égale à 10. Je rappelle que si vous faites un calcul sur Excel, la ligne courante sera utilisée. Ce n'est pas parce qu'on a 13 ici, vous savez que c'est 13, que vous allez prendre de 10,38. Les calculs se feront sur la ligne courante, ici. Donc, si H2, qui correspond à la moyenne du premier étudiant, n'est-ce pas, qui s'appelle Salih Touré, si H2 est supérieur ou égal à 10. Maintenant, en tapant point virgule, parce que toujours, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vérifiez bien si test logique est en gras, c'est-à-dire vous êtes actuellement sur l'étape du test logique. Donc, tant que test logique est en gras, avec la possibilité de le sélectionner en bleu, c'est que vous êtes toujours sur le test logique. Toujours, je le dis et je le répète, prenez le temps de lire la description pour ne pas vous tromper. Des fois, vous pouvez taper sur virgule ou bien sur quelque chose qui va vous faire sortir du test logique. Maintenant, si test logique H2, c'est la moyenne supérieure ou égale à 10, je tape point virgule. Immédiatement, valeur si vrai est en gras. Tout à l'heure, si H2 égale 10, si le chat attrape l'oiseau, point virgule, si c'est vrai. L'événement qui va se passer si vrai, ça peut être un calcul. Par exemple, 5% du salaire. Ça peut être une valeur qu'on va écrire, par exemple, passe, exemple. Voyez bien. Ça peut être aussi une condition. Ça, c'est bien possible. Mais ici, c'est passe. Ça peut aussi être une cellule. Point virgule. Par exemple, je pouvais juste dire si moyenne supérieure à 10, point virgule, je clique sur une cellule au hasard. Dans ce cas, il va afficher, si la valeur est vraie, il va donner le nom de la cellule. Donc, dans le cas où le résultat si vrai ou le résultat si faux est une chaîne de caractères, c'est-à-dire quelque chose qu'on écrit, il faudra le mettre entre guillemets. Donc, la touche 3 du clavier et je mets redouble. Ce que personne ne veut faire. Redouble. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Égal si, cette partie-là, c'est le test logique, séparé par point virgule, n'oubliez jamais. Si c'est vrai, égal passe. Si c'est faux, égal redouble. Maintenant, quand est-ce que c'est faux? Cela veut dire quoi? Si c'est faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire si H2 n'est pas supérieur à 10. C'est-à-dire, H2 est inférieur à 10. Donc, s'il arrive ici, cela veut dire que H2 est inférieur à 10. Quel que soit alpha, si le test est vrai, Excel ne va pas continuer la formule. Il va s'arrêter sur le passe et donner la valeur si c'est vrai. Je tape sur Entrée. Il m'écrit passe. Ce qui reste à faire, c'est d'incrémenter. Incrémenter. Cliquez, glisser vers le bas. Incrémenter. C'est très amusant d'incrémenter, surtout sur 2013.
nous allons voir que la formule sera recopiée. Le premier passe, le deuxième passe, le troisième passe, redouble. Pourquoi? Parce qu'ici, il a une moyenne qui n'est pas supérieure à 10. L'autre méthode de la fonction si que je vous conseille seulement si vous avez si simple, si vous n'avez pas des si et des si ou, c'est d'utiliser la fonction f de x. De taper sur f de x, je vais rétrécir un peu cette colonne et les autres colonnes d'ailleurs en même temps. Tout ça, je l'ai fait sur une vidéo précédente. Alors, attachez vos ceintures. Décision encore. Décision. Je vais mettre quelque chose pour différencier 1. Bon, les Français vont dire une. Là, donc, au lieu de mettre égal si, comme je viens de le faire, cette méthode, si vous êtes des experts, je vous conseille de l'utiliser. L'autre, pour les débutants, vous tapez simplement sur f de x. Insérez une fonction. Il va vous demander la fonction que vous voulez taper. Si vous n'avez jamais entendu parler de la fonction, vous recherchez ici, tapez une brève description de la formule que vous voulez faire. Je tape si, rechercher. Il va me rechercher les fonctions qui contiennent le mot si, somme si, nb si, et ainsi de suite. Donc là, je vais prendre si. Je tape sur OK. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Test logique, comme sur l'image précédente. Valeur si vrai, valeur si faux. Nous allons mettre ici le test logique. Donc là, vous n'avez pas besoin de taper point virgule. Test logique, vous allez dire juste le si est déjà là, comme vous le voyez. Donc vous n'avez plus besoin de mettre si, il a déjà pointé. Test logique, moyenne, supérieure à 10. Maintenant, pour le signe supérieur, si vous voulez l'avoir, il faut taper Alt plus 62. Alt et vous tapez 62. Alt à gauche. C'est important parce que tous les claviers n'ont pas supérieur. Si vous voulez avoir inférieur, le raccourci du clavier c'est Alt plus 60. Bon, si H2 supérieur à 10, la valeur si vraie, cette fois-ci, aussi vous n'avez pas besoin de taper, de le mettre entre guillemets. Excel va savoir. J'écris passe tout simplement. Il va le gérer. S'il faut aussi, je me redouble. Là, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, Excel va se charger des points-virgules. Et sur la barre de fonction, vous allez voir qu'il a mis si H2 supérieur à 10, point-virgule, passe et redouble. Donc, je clique sur OK. Et j'incrémente. Bon, cette fois-ci, au lieu d'incrémenter, je vais faire double-clic. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais double-clic. Immédiatement, il va me donner les valeurs. Vous avez vu que la condition ci est très simple. Ça, c'est condition ci niveau 1. Nous allons voir dans notre autre vidéo la fonction ci niveau 2, le cas où passe et redouble seront des calculs. Après, nous allons voir la fonction ci imbriquée, un si dans un autre si, et ainsi de suite. Et nous allons aussi voir les fonctions si et les fonctions si ou, somme si, nb si, ainsi de suite. Toutes ces fonctions-là, nous allons les voir. Donc, si vous voulez les vous suivre avec moi, je vous conseille de vous abonner sur ma chaîne, de le partager avec vos amis, de leur dire de venir s'inscrire sur Monsieur Mbow et de suivre tous les cours. Merci et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.